Être directeur du campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne, qu'est-ce que cela signifie pour vous, Giovanni Radia? Eh bien, c'est à la fois un honneur, c'est une responsabilité, et puis c'est surtout la capacité de contribuer à la formation des jeunes en apportant ses idées, en apportant une dynamique qui bénéficie à l'ensemble de l'établissement. Bonjour, dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, Arts et Métiers présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, de transition, de santé, de matériaux, de nouvelles technologies, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et arts et métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté arts et métiers, étudiants, personnels et alumni. Dans chaque épisode, nous prenons un temps avec un ou plusieurs intervenants pour aborder un sujet important en lien avec arts et métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast, dans lequel nous recevrons Giovanni Radia, directeur du campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne. Campus créé en 1806, qui nous présentera, outre son parcours, le campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne à partir de ses évolutions, de ses activités pédagogiques et technologiques, mais également de ses défis. Bonjour Giovanni Radia. Bonjour. Giovanni Radia, vous êtes originaire de la ville de Mexico. Après avoir réalisé vos études secondaires au lycée français de Mexico, vous effectuez vos classes préparatoires aux grandes écoles en filière technologie appliquée, aujourd'hui technologie et sciences industrielles, à La Rochelle, au lycée polyvalent Léonce Vieljeux. Classé deuxième au concours d'entrée du programme Grande École Arts et Métiers, vous intégrez le campus Arts et Métiers de Bordeaux-Talence en 1991. Vous réalisez par la suite votre doctorat en mécanique de 1994 à 1997 avec pour sujet la contamination des eaux souterraines par des hydrocarbures, expérience de laboratoire, modélisation et résolution des problèmes inverses pour l'estimation des propriétés de transport. Vous réalisez ce doctorat au LEPTENSAM, aujourd'hui Institut de mécanique et d'ingénierie, sous la direction de Michel Quintard et d'Henri Bertin. Vous avez d'abord été attaché temporaire d'enseignement et de recherche, puis maître de conférence à l'École nationale supérieure des mines de Nancy, où vous enseignez 11 ans, de 1997 à 2008. Vous rejoignez le campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne en 2008 en tant que maître de conférence. En 2012, vous obtenez votre habilitation à diriger des recherches à l'Université de Lorraine et vous êtes nommé chevalier des Palmes académiques. Puis, en 2014, vous accédez au corps des professeurs des universités. En outre, et ce depuis 2010, vous êtes le directeur du plus ancien campus d'arts et métiers, le campus de Châlons-en-Champagne, créé en 1806. Bienvenue, Giovanni Radia, dans ce podcast de Paroles d'Arts et Métiers. Merci. Comment, dès le Mexique, vous êtes-vous dirigé vers l'étude du français et pourquoi avoir choisi Arts et Métiers pour vos études? Alors ça remonte à mon adolescence où finalement c'est une décision que je dois à mon frère aîné qui a eu l'envie de rentrer au lycée français de Mexico, qui est un lycée très réputé. Et donc moi j'ai simplement suivi mon frère. Il se trouve que j'étais assez doué en mathématiques. Et cela m'a valu une bourse d'études au lycée français de Mexico. J'ai fait un bac en électronique, parce que l'électronique était ma passion à cette époque-là. Je l'ai obtenu avec des très bons résultats, et cela m'a valu l'obtention d'une bourse d'excellence pour faire mes études en France. Alors je suis venu en France avec la recommandation de mes enseignants en terminale électronique, donc au lycée français de Mexico, et il se trouve que c'était des anciens élèves, des jeunes diplômés des arts et métiers qui étaient en enseignement pour faire leur service militaire en coopération. Et donc, en fait, ils m'ont recommandé l'école des arts et métiers. C'est la seule école que je connaissais quand je suis venu en France. Bien sûr, une fois en prépa, j'ai découvert qu'il y en avait plein d'autres. Mais je trouvais que ça correspondait assez bien à ma volonté de faire de l'électronique. Et donc, je passais le concours et puis j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le campus de Bordeaux. Vous enseignez la mécanique des fluides, les transferts de chaleur et les turbomachines. Vos activités de recherche portent sur les écoulements multiphasiques et sur le transfert de masse dans les milieux poreux et fracturés. Quels en sont les domaines d'application? Alors les écoulements dans les milieux poreux fracturés s'appliquent notamment à tout ce qui va être exploitation des hydrocarbures. Donc pour sortir le pétrole du sous-sol, il faut souvent injecter de l'eau. Et donc ça fait des écoulements de plusieurs fluides dans des milieux qui sont des roches poreuses et qui sont parfois fracturés.
Et donc, ces activités de recherche permettent d'alimenter des simulateurs qui peuvent prédire la quantité de pétrole, l'emplacement des puits d'injection, l'emplacement des puits de production pour optimiser l'extraction. Et puis, ça peut aussi s'appliquer à des sujets environnementaux, comme la pollution des sols par déversement accidentel d'hydrocarbures. Et puis, j'ai travaillé également aussi sur l'enfouissement du CO2, qui est une technologie utilisée par les compagnies, notamment de forage, pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique en captant et en enfouissant le CO2 dans les anciens réservoirs de gaz, notamment. Pourriez-vous nous présenter le campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne que vous dirigez, Giovanni Radilla? Oui, avec plaisir. Donc, le campus de Châlons-en-Champagne, effectivement, c'est le plus ancien. Paradoxalement, c'est probablement celui qui est en meilleur état. Il a fait l'objet de rénovations assez lourdes à la fin des années 90. Et donc, c'est un campus qui mêle des bâtiments anciens, certains classés ou inscrits aux monuments historiques, et puis des bâtiments plus récents. Et le mariage des deux est assez réussi, je dois avouer. Moi, quand je suis arrivé à la direction, j'ai constaté effectivement que le campus était plutôt en bon état. On a continué à travailler sur notamment sa performance énergétique et aujourd'hui, c'est un campus qui satisfait les critères 2030 en matière de consommation d'énergie. C'est un campus en plus qui mérite bien son appellation parce que dans la même parcelle, vous avez les lieux de formation, vous avez une résidence qui permet d'héberger des étudiants, vous avez le restaurant universitaire qui est aussi dans les locaux du campus et vous avez aussi des installations sportives. Donc finalement, les étudiants bénéficient d'un environnement assez riche et assez complet pour faire leurs études dans des bonnes conditions. C'est un campus qui accueille 500 étudiants pour une petite centaine de personnels, un laboratoire de recherche, une trentaine d'enseignants, enseignants-chercheurs, une vingtaine de personnels techniques et puis après, c'est des personnels administratifs, campus et aussi direction générale, puisqu'on a eu il y a quelques années une réorganisation des fonctions support. Et donc voilà, globalement, c'est un campus qui est fonctionnel, qui est assez agréable et qui se trouve en centre-ville et qui finalement aussi offre aux étudiants un rapport qualité-coût de la vie étudiante qui est assez intéressant. Quelles formations sont proposées sur le campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne? Alors, le campus de Châlons propose 4 formations. Bien évidemment, le programme Grande École, qui est la formation historique de l'école. Mais au fil des ans, d'autres formations se sont mises en place, comme par exemple un programme d'ingénieur de spécialité en mécanique et robotique, créé il y a une trentaine d'années à la demande notamment de Renault, qui était un partenaire privilégié du campus. Et nous avons en 2014 créé, à l'initiative de Laurent Carraro, quand il est arrivé en tant que directeur général, créé le bachelor de technologie qui s'appelle aujourd'hui bachelor en sciences et ingénierie et qui confère le grade de licence. Un super projet qui avait pour vocation de redonner du goût pour la filière technologique aux bacheliers, qui est une belle réussite de l'établissement. Et puis, le dernier programme qu'on opère, c'est bien sûr le doctorat, puisqu'on est passé dans le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche il y a quelques années. Et donc, on a 4 programmes, effectivement. Donc, ça nous permet de répondre aux besoins industriels locaux et nationaux de partenaires de tout type, petites entreprises, grands groupes, etc. Dans quelle mesure le campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne est-il intégré dans le tissu socio-économique de la région Grand Est? Pour répondre à ça, je vais d'abord dire que la région Grand Est est la seule région en France qui a la chance de bénéficier de la présence de 2 campus Arts et Métiers. Il y a le campus de Metz et le campus de Châlons qui contribuent à la dynamique de cette région. Et pas que, puisque les diplômés ne vont pas tous s'insérer professionnellement en Grand Est, mais disons que ces 2 campus se positionnent de manière assez complémentaire, notamment sur les activités de recherche qui bénéficient le territoire du Grand Est. Et notre ancrage, il est renforcé par finalement les interactions qu'on a avec les entreprises au travers des séquences en entreprise de nos élèves. Donc que ce soit par l'intermédiaire des stages ou par l'intermédiaire des contrats d'apprentissage dans le programme de spécialité. Et donc nous pouvons comme ça placer nos étudiants auprès de différents partenaires qui ont des sites ou qui sont simplement localisés exclusivement à proximité du campus, dans la métallurgie, dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui va être sous-traitance pour des grands groupes. Et puis, on a évidemment tout un panel d'anciens élèves qui s'insèrent un peu partout en France et à l'international et qui, au bout de quelques années, retournent en région Champagne-Ardenne
pour occuper des postes un peu plus à responsabilité dans les grands groupes de l'agroalimentaire notamment. En tant que directeur, quelles évolutions voulez-vous porter sur le campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne? Et à quels enjeux correspondent ces évolutions? On travaille depuis 2010 et même avant. Le campus de Châlons est dans une région de métallurgie, est dans une région de fonderie, de forge. Et donc on a positionné le campus sur les procédés industriels et plus particulièrement on a mis l'accent sur la métallurgie à chaud, la fonderie et la forge. Plus la fonderie encore, parce que la forge, comme je parlais de Metz tout à l'heure, la forge, c'est plutôt le domaine d'expertise du campus de Metz. Et donc, on a réalisé des investissements importants sur le campus, notamment sur une plateforme de fonderie sous pression. Et le laboratoire de recherche MSMP, mécanique surface matériaux et procédés, se positionne sur ce procédé particulier sur Châlons. C'est une plateforme qui fait partie intégrante, qui représente plus exactement le cœur de notre Evolutive Learning Factory et qui est destinée à répondre à des enjeux stratégiques de la filière fonderie sous pression française, avec des problématiques de remplissage de moules, de contraintes résiduelles, de qualité et de santé de matière dans les pièces produites. Et donc les équipements qui sont implantés depuis peu sur le campus en font une plateforme unique dans l'enseignement supérieur français et même européen, puisqu'on dispose d'une présinjection de 1300 tonnes de pression de serrage qui permet de fabriquer des pièces d'une trentaine de kilos d'alliage d'aluminium. On dispose également d'un tomographe qui permet de contrôler la pièce complète. Donc c'est un tomographe grande dimension avec une très bonne résolution pour voir si la pièce répond aux spécifications en matière de dimension et de qualité à l'intérieur de la matière même. Et le troisième équipement, c'est une imprimante métallique, une imprimante 3D à poudre métallique avec 3 faisceaux laser complètement pilotables qui nous permet d'accessoriser les moules de la fonderie sous pression pour optimiser les performances et qui nous permettra également de répondre à d'autres besoins de l'industrie locale et nationale en matière de fabrication de pièces par procédé additif. Auriez-vous un souvenir marquant en lien avec Arts et Métiers à nous relater, Giovanni Radia? Plus qu'un souvenir, en fait, le fait que je suis à la direction du campus depuis 2010, c'est plutôt un film, c'est plutôt une trajectoire qui remonte dans ma tête, dans mes souvenirs. Et c'est tout un ensemble de réalisations qui ont été conduites au sein du campus, mais aussi à l'échelle nationale, pour transformer l'établissement, pour le moderniser, pour notamment lui permettre d'avoir des ressources propres suffisantes pour maintenir ce modèle technologique et avoir des plateformes comme celle dont je viens de parler sur le campus et qui se mettent en place dans les différents sites. Auriez-vous un conseil ou un message pour les prochains étudiants de votre campus? Alors les étudiants, oui, c'est bien sûr assez simple. La première chose que je pourrais leur conseiller, c'est de prendre conscience de la chance qu'ils ont de rentrer aux Arts et Métiers, parce que c'est une école publique avec des droits de scolarité qui sont tout à fait abordables et qui propose des formations sur des plateformes industrielles qui ont vraiment toute une valeur ajoutée. Et donc, il est important pour nous que les étudiants puissent saisir cette chance et puis identifier le domaine qui les intéresse le plus pour se former à un niveau d'excellence et pouvoir avoir derrière des carrières professionnelles ambitieuses, épanouissantes et puis finalement servir l'outil productif français pour contribuer à la souveraineté qui fait tellement écho aujourd'hui pour tous les pays d'Europe, finalement. Que peut-on vous souhaiter pour l'avenir, à vous, ainsi qu'au campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne? Ma vocation a toujours été d'être dans les écoles. J'ai toujours été quelqu'un d'épanoui dans ma trajectoire scolaire. Et je crois que ce n'est pas un hasard que j'ai fait carrière dans l'enseignement, parce que je me sens bien dans les écoles. Donc, c'est de continuer à prendre plaisir à exercer mon métier dans des environnements éducatifs et de formation, et plus particulièrement dans des établissements d'excellence comme l'École des Arts et Métiers. Et puis pour l'école et pour le campus, de pouvoir continuer à travailler son ancrage territorial, son attractivité, son rayonnement, et puis l'excellence des formations qu'il opère au service de l'établissement et finalement de la nation. Merci Giovanni Radia d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris.
Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction générale d'Arts et Métiers et la Direction Marketing, Communication et Fundraising, notamment sa directrice, Aurore Friedlander, et Wendy Landragin, chargée de communication sur le campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne. Nous remercions également l'ICIFTech, ainsi que les campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne et de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.